Bonjour tout le monde. Bon, j'ai profité d'un spécial la semaine passée grâce à notre ami Stepper qui a réussi à nous dire qu'il y avait un spécial chez Toys. J'ai eu la chance de me pogner Sky Armor pour à peu près 20$, compris les taxes, ce qui est une très bonne aubaine. Sky Armor, pas vraiment un personnage que je connaissais avant. Je pense qu'il n'a jamais été fait avant. Euh, on a la chance, j'ai eu la chance d'acheter mon premier Voyageur Dark of the Moon. Et comme à peu près tout le monde, je peux vous dire que les Voyageurs ils ont ratissé comparé aux Voyageurs de Revenge of the Fallen ou du premier film. Bon, commençons par l'arme. L'arme, c'est un genre de mitraillette. Je l'aime bien avec son couteau, une épée, plus un couteau qu'une épée. Fait que ça a de l'allure comme mech tech. Il est assez gros. Son gros point négatif. Plus gros que les autres, je trouve. Un gros rectangle avec une petite. Deux petits tubes comme mitraillette. Il aurait pu faire mieux, mais comparé à d'autres armes, il y a quand même de l'allure. Bon, Lika. On va commencer son visage. Si vous remarquez, son visage ressemble beaucoup à celui d'Optimus Prime. Euh, Ce que j'ai trouvé bizarre, avec un petit peu des oreilles plus à la jazz, mais vraiment un front d'Optimus. Ça ne me surprendrait pas qu'on reprenne la tête pour faire un Optimus Prime pour les personnes qui font des customs. Et on a la chance aussi que l'hélicoptère ait 4 hélices et que les 4 hélices forment un genre de carré autour du corps, du chest, qui rend un peu plus différent des autres hélicoptères comparé à, comment je dirais ça, Tomahawk, Revenge of the Fallen. C'est à peu près le même genre de véhicule, l'hélicoptère Apache. L'hélice est dans le derrière, puis ça fait une genre de. C'est pas vraiment super beau. Fait que celle-là, ils ont décidé de innover, faire les hélices, de mettre sur le torse, puis ça fait quelque chose de différent et de vraiment réussi, vu que chaque hélice peut s'attacher dans le derrière. Ben, pas dans le derrière, mais derrière, dans le dos de Scar de la figurine. Bon, articulation, c'est simple. C'est 360 degrés. Même chose d'autre bord. On peut juste avancer, pas avancer, mais le bras peut juste se pencher vers l'avant. Pas se pencher, mais c'est juste ça, malheureusement. Euh, Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de côté épaule, là, ça fait pas vraiment. Ça fait un peu dur, je dirais. On a les chances de mettre l'épaule un peu plus de même, pour que ça fasse un peu moins ridicule, là. Un peu plus guerrier, je dirais. Fait que c'est pas pire. Mais il y a ça ici qui coupe un peu la crédibilité de la figurine, qui rend un peu plus ridicule. Bon. Une chose que j'ai remarqué, les pieds, 360 degrés ici, penché de même, assez pour faire une bonne position d'attaque. Et il y a quelque chose ici, deux affaires blancs, que quand derrière, on replace le genre de talon, ça ressort. Fait que c'est un genre de. Ça offre des jambes un peu plus différents que. Je dirais pas un mech tech, je dirais pas un mecha live, là, mais je dirais que ça offre quelque chose de plus. Là. Bon. Euh, c'est simple. Ces armes par défaut, à part son gros mech tech, il est quand même grandement armé. Ben, je dirais, si t'as bien l'imagination, deux lance-roquettes ici. Si t'as bien l'autre imagination, deux l'autre lance-roquettes ici. Bien entendu, t'as deux ports mech tech sur chaque bras. T'as ici, des ports qu'on peut mettre des armes qu'on peut accrocher. Attendez un instant, je vais pogner les autres armes.
Maintenant, je le mets comme ça. Après, comme ça. C'est les armes de Darkmoon à Universe. Le premier qui a des armes de même. Bon, ça fait pas quelque chose de crédible, là. Moi, j'aime pas trop ça, ces parts-là. Surtout pour ces armes-là. Peut-être pour la mitraillette de pas Scarhammer, mais de Darkmoon pourrait être un peu mieux aller. Mais bon. Bon, je vais sortir les armes. Bon, à part ces deux lance-grenades, je dirais deux lance-roquettes, je dirais qu'il y a une autre des tubes de lance-roquettes qui s'accrochent après l'hélicoptère en mode véhicule, qu'on peut bien entendu accrocher ici au port MECTEC. Et il contient aussi chacun un port comme ça à peu près, mais ça tient pas vraiment. Vraiment, ça tient pas vraiment, fait que non. Non, vraiment pas. Bon. Bon, la tête, elle tourne, puis elle est sur comme un genre de bas-joint. Mais. C'est ça, je dirais. Bien entendu, la taille, elle tourne 360 degrés. Ça fait quand même des bonnes pauses. Mais bon. Bon, les armes après, les armes par défaut. Maintenant, je vais commencer la transformation en mode hélicoptère. Bon. Bon, on replie comme ça. Comme ça. Bon. C'est pas vraiment compliqué. Je m'attendais à quelque chose de plus compliqué, mais vraiment pas. C'est simple, c'est... Bon. Bon, après, comme ça, comme ça. On accroche la queue. Bon, parfait. C'est un transformeur que... Moi, je dirais que... Est-ce qu'il en vaut la peine? Moi, je dirais que oui, mais disons que si vous voulez juste les personnages qui jouent dans le film, ben, disons que je conseille de pas vraiment l'acheter. Mais si vous achetez à peu près toutes les figurines des films, compris ceux qui sont à la bande dessinée, à peu près comme moi, je veux dire, sur les films, j'ai à peu près toutes les sortes de figurines sur les films. Ceux que je collectionne pas, les petits Human Aliens, les gros Human Aliens, ça, oubliez ça, je ne collectionne pas ça. Mais le petit Human Aliens Drag Strip Dark of the Moon, ça oui, celui-là m'intéresse. Je me suis dit, Drag Strip, c'est quand même un personnage de G1, malgré que j'ai le personnage Universe de Drag Strip qui est un repeint de Mirage. Mais malheureusement, je vais le vendre parce que un Drag Strip un peu pas meilleur, mais différent, moi je suis preneur. Fait que pour ceux qui sont intéressés, mon Drag Strip Universe est à vendre. Je vais sûrement demander une cinquantaine de dollars. On va combien avec les prix là. Mais bon. Il est avec sa boîte, sorti une fois, transformé deux fois. En tout cas, ceux qui veulent l'acheter là. Bon. Bon. Bon.
comme hélicoptère, je remarque les autobots, depuis Revenge of the Fallen, il y a beaucoup d'autobots aériens qui ont sorti Airbro, une coupe là-dedans, comment il s'appelle, Tomahawk, comment ça s'appelle, Breakaway, qui d'autre? En tout cas, à peu près ceux-là. Springer, Dark of the Moon aussi. Bon. Voici Scarhammer, l'hélicoptère d'attaque de type Apache. Bien entendu, son MECTEC. Bon, moi malheureusement, mon MECTEC est un peu pas défectueux, mais je vais m'arranger pour que, je sais pas si vous voyez, mais il se penche. Il penche mon MECTEC malheureusement. Mais je vais m'arranger pour qu'il colle, pour pas que, je pense que je peux sacrifier le mode comme ça, là, pour qu'il reste collé, pour je vais même mieux de même. Bon, le canot, ça a quand même l'allure comme mode, là. Je vais vous rajouter des armes, bien entendu. Il faut quand même qu'il y ait des armes. Bon, voici les deux lance-missiles à Tomahawk. Bon. Attendez un instant, je pense que j'ai ces missiles. Bon. Nous pouvons ajouter les mitraillettes, le top spin. En passant, ceux qui ont eu la chance de... Je me suis fait acheter le Blu-ray de Dark of the Moon et je peux vous dire que c'est vraiment beau, là. Et j'ai pu enfin l'écouter en anglais avec des sous-titres français. Ben, pas besoin de sous-titres, mais enfin j'ai pu l'apprécier en doublage, pas en doublage, mais en langue anglaise. Les Wakers sont toujours aussi drôles. En tout cas, c'est le fun. Bon. Les missiles des Wakers. Bon. Voici notre ami Scarhammer, le démolisseur. Qui s'en va chasser les Decepticons. En espérant de le voir dans les bandes dessinées qui se passent après le film. Bon, c'est à peu près tout. Je vais vous faire comparer, bien sûr, à Top Spin. Fait que c'était tout. Merci beaucoup et laissez des commentaires. À la prochaine.